Nous sommes le 15 mai 2004. Il y a tout près de 25 ans, nous étions ici, sur le site, pour tourner les images que vous allez voir dans cette émission spéciale de la télévision communautaire de Saint-Jérôme, soit TV, titrée « Un parc aux chutes Wilson ». Et à la fin de l'émission, on ajoutait « si ». Ceci, c'était l'éveil de la population pour faire pression auprès des diverses autorités gouvernementales, surtout municipales, parce que le parc des chutes Wilson, à l'époque, eh bien, c'était un territoire assis dans 4 municipalités différentes. Il fallait donc amener toutes ces autorités à être d'accord pour la création d'un parc, coordonner le développement du parc, mais aussi inviter le gouvernement provincial à fournir les ressources, l'appui pour la création de ce parc. Et il y avait évidemment ce que l'on voit aujourd'hui comme étant la piste cyclable. Eh bien, c'était la voie ferrée. Il y avait encore des rails, vous allez le voir, et on n'était pas trop certain ce que Marathon Développement, le propriétaire au nom du Canadien Pacifique du terrain, allait en faire. Le projet que nous mettions de l'avant dans l'émission il y a 25 ans avait beaucoup d'envergure. Il était beaucoup plus vaste que ce qui a été réalisé aujourd'hui ici, à La Fontaine et Saint-Jérôme. On avait beaucoup de craintes, par exemple, sur le devenir de l'emprise de la voie ferrée. Vous allez les voir dans l'émission, vous allez voir les rails. Et on se demandait est-ce que la société Marathon, qui était propriétaire des terrains par succession du Canadien Pacifique, allait en faire. Allait-elle céder ses terrains aux spéculateurs tout près de la berge? Il y avait beaucoup de questions. Il y avait les ruines de la vieille pulperie, que vous allez voir également. La centrale hydroélectrique, des bâtiments qui malheureusement ont disparu. Il y a quand même eu un parc aux chutes Wilson. À vous donc de mesurer la distance de l'histoire. Choix TV, la télévision communautaire de Saint-Jérôme. la forêt, la montagne. Réunis dans une rare beauté par des forces situées bien au-delà de toute puissance humaine, ces éléments se côtoient et s'entremêlent avec une exceptionnelle splendeur dans cette partie de la rivière du Nord qu'on a baptisée Chute à Wilson, du nom d'un des pionniers de la fin du siècle dernier, venu apprivoiser ce cours d'eau des Basses Laurentides.
Situé presque au cœur d'une agglomération urbaine de près de 60 000 habitants et à la limite de 4 municipalités, Saint-Jérôme, Lafontaine, Bellefeuille et Prévost, ce site, que l'on désigne maintenant avec espoir du nom de parc des Chutes-Wilson, nous renvoie, tel un vieux miroir défraîchi, l'image de notre passé, l'histoire du début de l'industrialisation de la Reine du Nord. Ici, le temps s'est arrêté il y a plus de 40 ans. Par un concours de circonstances aussi extraordinaire que fortuit, les vestiges des 3 fondements du développement du Nord, l'électricité, le papier et le chemin de fer, ont été préservés jusqu'à nos jours, enfin presque. Devant tant de splendeur naturelle, tant d'histoires éloquentes, peut-on continuer raisonnablement sans remettre à la Providence pour préserver un héritage aussi précieux qu'unique? Un organisme de la région a pris conscience du danger de voir dilapider cet actif irremplaçable. En 1975, le Conseil régional de développement des Laurentides, dans le but de confirmer le caractère public et la vocation collective de cette richesse peu commune, esquissa une première planification au coût de 10 000 $, puis une seconde, plus précise, 3 ans plus tard, au coût de 45 000 $. C'est quoi le concept du parc? Bon, le concept de base, c'est un concept de plein air, d'abord. Plein air de type semi-urbain, au sens où il est à l'intérieur même d'une agglomération urbaine, et aussi concept de tourisme parce qu'il y a quand même là un potentiel pour attirer un certain tourisme. Depuis le premier plan d'aménagement, une somme totale de 135 000 $ provenant à 85 % des fonds publics a été dépensée en études complémentaires. Études qui n'ont abouti qu'à 2 réalisations bien timides et isolées. Malheureusement, aucune idée maîtresse susceptible de galvaniser des volontés n'a encore émergé. Et pourtant, une attirance presque viscérale anime la population qui ne se gêne pas pour venir goûter, presque en intrus, les charmes de son parc. Serait-ce que les volontés sont trop molles et le leadership déficient? Chicoutimi, centre industriel et capitale administrative, partage avec Saint-Jérôme cette caractéristique d'être la porte d'entrée d'une zone de tourisme et de villégiature. Avant que ces gens se rendent compte que Chicoutimi n'est pas, dans un premier temps, dans le circuit touristique régional. Les gens viennent de Québec, puis ils s'en vont directement aux eaux de Saint-Félicien, ils passent à Val-Jalbert, puis ils s'en retournent. Chicoutimi n'avait rien à voir comme tel. Pour préciser concernant Saint-Jérôme comme tel, il faut dire que le motif de voyage évoqué le plus souvent par nos visiteurs, c'est celui de faire de la villégiature et venir voir des paysages. Donc, on peut dire que Saint-Jérôme est la porte d'entrée de la zone touristique des Laurentides. Mais de là à dire que Saint-Jérôme, touristiquement parlant, c'est la ville par excellence pour le tourisme, ça, j'ai des réserves là-dessus. La capitale du royaume du Saguenay, Chicoutimi, ne portait guère attention aux ruines de sa compagnie de pulpe, vestige des tout débuts de son histoire. Réduits au délabrement depuis la grande crise des années 20, les bâtiments ont fini par constituer un danger à la sécurité publique. En 1978, le propriétaire, la compagnie Union Carbide, demande donc un permis pour démolir tout ce qui reste de la pulperie construite par M. J.E.A. Dubuc en 1893. Il n'en fallait pas plus pour provoquer l'éveil d'une volonté populaire. Il fallait préserver le patrimoine hérité des ancêtres. Des leaders locaux ont pris les devants. Grâce à ça, il y a des gens de la région de Chicoutimi, dont un, entre autres, M. René Girard, qui a fait des demandes auprès de la ville pour empêcher ce site de se faire détruire. Suite à ça, il y a M. Guy Parrain et Gaston Jalbert de la Société historique, de la Société d'expansion économique du Saguenay, qui ont fait des démarches auprès du ministère des Affaires culturelles pour faire classer le site comme site historique. Il y a eu, dans un premier temps, un avis de motion déposé auprès du gouvernement du Québec pour en faire un site historique. Par la suite, il y a une corporation qui s'appelle la Ville Pulperie de Chicoutimi Incorporée qui a été formée et qui a entrepris des différentes démarches pour obtenir des subventions pour développer le site ici. En quelques mois, Chicoutimi s'est organisé
et a élaboré un projet d'aménagement du site en un vaste ensemble récréotouristique à vocation culturelle. Aujourd'hui, la vieille pulperie n'a rien à voir avec ces parasites obligés des fonds publics que sont bon nombre de musées déserts et fossilisés. La vocation était en quelque sorte une copie peut-être de Val-Jalbert un peu. C'est-à-dire un site historique où il y avait de vieilles ruines, où on pouvait retrouver un peu de notre passé. Suite au premier dossier qui avait été déposé, c'est un dossier qui avait été monté par un architecte paysagiste, il y avait cet aspect-là qu'on gardait. Il y avait aussi une nouvelle facette qui venait s'ajouter, soit celui d'un site à vocation culturelle, didactique et quand même relativement dynamique. Donc à partir de là, la corporation a essayé de se donner une philosophie qui englobait l'aspect historique, archéologique, l'aspect dynamique aussi, parce que c'est un site sur lequel on veut amener beaucoup d'animation. À l'instar des 50 000 visiteurs, nous sommes venus admirer le site pittoresque de la vieille pulperie lors de sa première année d'existence en 1980. Entre les représentations du théâtre intérieur, les spectacles en plein air dans l'atrium, au travers des artisans animateurs, nous avons rencontré, dans un vieux bâtiment datant de 1903, Wilbra de Villeneuve, l'âme instigatrice d'une exposition de machinerie ancienne. En 1925, la compagnie Pétel-Légaré, pour venir en aide aux cultivateurs, suggérait ce petit moteur-là d'une force et 3/4. Ce petit moteur-là, lui, il servait pour faire tourner la pompe à l'eau, la laveuse, le centrifuge, la baraque, puis aussi la meule. Ça, c'est installé dans la petite cuisine d'été, là. C'était le petit moteur qu'on appelait le petit moteur des femmes. Ah oui? Bien, le curé d'Appel, arrivant dans Saint-Jérôme, un tout petit village, où il y avait encore quelques cultivateurs dans le village, dans le bas du village, d'autres dans les rangs de campagne. Alors, le curé d'Appel trouvait qu'il manquait d'ouvrage pour ces grands garçons qui venaient de quitter l'école, qui ne savaient pas trop quoi faire. Alors, il cherchait à amener à Saint-Jérôme des industries. Alors, c'est ainsi qu'on a vu le curé aller voir M. Roland à Montréal, autour de 1880-81, et le convaincre de venir à Saint-Jérôme pour établir sa propre usine de papier. Et dans le même temps aussi, donc en 1881, il a rencontré à Montréal deux hommes du nom de Delisle, deux frères. Il les a convaincus également de venir établir à Saint-Jérôme, du côté opposé à la compagnie Roland. La compagnie Roland était dans le sud de Saint-Jérôme. Alors lui, c'était au nord, à 3000 de l'usine de papier Roland. Il a convaincu ces messieurs de l'île à venir ouvrir une pulperie. L'histoire se répétait à peu de choses près, 12 ans plus tard à Chicoutimi. C'était la compagnie de pub de Chicoutimi de M. J.A. Dubuc, qui était bien connu dans la région, qui ont construit le site. Les premiers bâtiments ont été construits en 1898. Il y en a eu jusqu'en 1923. Il y a eu 7 ou 8 différents bâtiments. Plusieurs ont été détruits avec les années, mais il en reste 5 en état qui est possible de restaurer. À mi-chemin entre le Saint-Laurent et le lac Saint-Jean, la population de Chicoutimi s'est souvenue de son histoire. Ainsi a-t-elle jugé important de mêler son passé au présent. Elle a dépoussiéré ses vieilles pierres et restauré ses vieux bâtiments. Par exemple, on a aménagé un théâtre de 350 sièges dans l'usine de pulpe et tout à côté, l'annexe est devenu le jardin des vestiges, genre d'atrium où le public assiste au spectacle extérieur tout en consommant une boisson au bar terrasse en surplomb. Complète de l'ensemble, une salle de projection de films, un hall d'exposition pouvant accueillir des pièces aussi volumineuses que des wagons de chemin de fer, un restaurant à l'accueil et un terrain de stationnement. Après 2 ans d'existence, n'est-ce pas remarquable? Et ce n'est pas tout. La phase 2 du plan d'aménagement réservera aux visiteurs de nouveaux centres d'intérêt.
Il y a aussi de prévu pour l'an prochain l'aménagement d'un camping plus haut sur le site, là où est situé l'ancien barrage. Un camping, en fait 2 campings. Un camping léger et un camping lourd d'à peu près 300 places, les 2 mises ensemble. Il y a aussi, toujours pour l'an prochain, ce qu'on appelle le coteau du portage. C'est un sentier qu'on veut recréer à partir du théâtre d'été pour aller jusqu'à la bâtisse 1903, celle la plus haute sur le site où vous êtes allé tout à l'heure. Ce sentier-là serait aménagé avec des belvédères et on voudrait aussi recréer une partie du barrage qui s'est effondré. Cette partie-là donne une vue pas mal splendide sur la ville. Il y a également des stationnements supplémentaires qui nous restent à faire dans notre première phase et finalement, possiblement un arboretum derrière la bâtisse 1921 où on veut essayer de recréer un monde dans un autre monde. Beaucoup plus vaste, avec tout près de 5000 acres, le futur parc des Chutes Wilson offre d'abord un potentiel certain pour l'exercice du plein air. Et ce sont ces possibilités que les études du Conseil régional de développement ont mises en valeur. Alors, si on regarde maintenant les aménagements réalisés, on a une première phase qui comprend ça ici, jusqu'au barrage. Ensuite, le barrage là, qui est ici actuellement, alors toute la bande ici a été aménagée avec le centre de tir à l'arc. La Porte du Nord, cette bande de terrain-là qui va d'ici jusque-là, il y a des aménagements de pistes qui ont été faits. Et une année, il avait fait une descente de train de sauvage ici. Et ici, actuellement, il n'y a rien de fait sur ces terrains-là. Mais ça nécessite quand même, si on veut assurer la continuité, on le voit, un certain nombre de passerelles sur la rivière qui permettraient de traverser d'une section à l'autre. Ah ouais, des sentiers continus. Oui. Donc, passerelle qui serait construite à partir des anciens piliers de la voie de chemin de fer qui passait là, qui était l'ancienne voie ferrée du Canadien national. Alors, qui permettrait d'aller d'un endroit à l'autre. À l'exception d'une planification fragmentaire réalisée en 1980 par l'Association touristique des Laurentides pour l'aménagement par la compagnie Texaco d'une aire de détente aux abords de la halte routière La Porte du Nord et d'une autre planification tout aussi restreinte réalisée en 1981 pour le compte de la municipalité de Prévost par le Conseil régional des loisirs des Laurentides, aucun autre organisme que le CRD n'a vraiment mis l'épaule à la roue et n'a apporté une vision complémentaire à la vocation du parc. Faisant cavalier seul, le Conseil régional de développement des Laurentides, pressé par ses membres de se tourner vers d'autres priorités, délaisse peu à peu le dossier. Alors, imagine un musée du papier, là, comme ce serait merveilleux dans un endroit pareil. Au niveau du patrimoine, alors on pourrait ramasser là tout ce qui est intéressant en regard avec cette industrie-là, qui vraiment a été bien importante pour nous. Tu sais, les gens oublient que quand ils vont à Hawaï, ils vont aussi voir des endroits qui leur rappellent l'histoire de l'île. Ils vont voir des danses folkloriques locales. Et ici, au Québec, puis surtout dans les Laurentides, on a toujours oublié cet élément-là. On a dit les gens viennent dans le Nord, ils veulent voir du paysage, ils veulent faire du ski. Et puis, c'est comme si les gens n'étaient pas intéressés à connaître la population. Alors que c'est faux, de plus en plus. Tu sais, si tu vas à Québec, tu peux pas ne pas aller dans le Vieux-Québec, voir le patrimoine qu'il y a là. Naturellement que si on avait l'intention, ou s'il y avait une implantation d'un projet de l'envergure de celui de Chicoutimi, naturellement que ça devient automatiquement un attrait de plus pour la région des Laurentides. Et nous, on s'en ferait une fierté de le promouvoir via nos publications promotionnelles qui touchent les marchés du Québec, de l'Ontario, des États-Unis, même de l'Europe. Naturellement qu'il faut que ce soit, cependant, un projet qui ait une certaine envergure. Et dans le parc des Chutes Wilson, l'idée d'un centre comme ça qui aurait place pour le patrimoine et la culture en général, ça ne pourrait marcher que si tout le monde y met du sien, l'association touristique, les groupes de citoyens, les organismes culturels, etc. Tout ce monde-là serait sûrement très intéressé à avoir un projet de cette sorte-là, mais il faudrait que tout le monde y mette la main, c'est sûr, c'est essentiel. Est-on prêt à s'impliquer? Pour les Chicoutimiens, leur implication dans le projet de la vieille pulperie a eu une conséquence bien concrète. Le Fonds de l'emploi et des investissements dans leur ville s'est enrichi de plus de 1 200 000 $ en retombées économiques directes, et ce uniquement dans la première année de mise en chantier. Dans un premier temps, lorsqu'on a déposé notre premier plan quinquennal à Québec, on prévoyait des investissements de 5 600 000 $ pour aménager
la première partie du site qu'on parlait tout à l'heure, le théâtre, Jardin des Vestiges, Arboretum, puis tout ça. Et les promoteurs sont bien décidés à frapper à toutes les portes pour compléter dans les 15 prochaines années leur ambitieux projet. Autre conséquence éminemment concrète, la vieille pulperie génère déjà plusieurs emplois. Pour cet hiver, c'est quand même assez modeste. On a 4 employés permanents au niveau de la direction pour finaliser les dossiers de cette année, préparer les dossiers de l'an prochain. Et aussi 4 gardiens. Qui fait 8 emplois permanents. Au plus fort de la saison, en 79, on avait 102 employés. Et cette année, en 80? Cette année, en 80, on prévoit arriver tout près de 150, parce que les aménagements vont quand même être plus à date, ce qui fait qu'il va y avoir plus d'animation encore, un peu du même type qu'on avait cette année. Donc, déjà, de ce côté-là, on se rend compte que c'est quand même un relativement gros employeur. Situé au seuil de la vaste région de l'industrie récréo-touristique des sports d'hiver dans les Laurentides, le parc des Chutes Wilson, comme employeur potentiel, offrirait des emplois saisonniers, un complément naturel en période estivale. Claude Ducharme, qu'est-ce que ça représente, l'aménagement du parc des Chutes Wilson pour les gens de la région jéromienne? Bon, ça représente... ça représente effectivement une amélioration de la qualité de vie. Bon, tout parc dans une agglomération urbaine, je pense, c'est aujourd'hui une nécessité. C'est aussi un accès facile et très simple pour les gens de Saint-Jérôme à un espace de plein air aménagé où ils retrouvent des activités, où ils retrouvent aussi une animation qui a été faite là, par la ville de Saint-Jérôme ces dernières étés. C'est pour les gens de l'agglomération même, d'abord et avant tout, on peut le constater d'ailleurs au niveau de la fréquentation actuelle, les gens de Saint-Jérôme, ils vont beaucoup au parc. Et les gens, c'est ça, même s'il y a un minimum d'aménagement actuellement, il y a beaucoup de monde qui y va l'hiver pour faire du ski de fond, l'été pour faire de la marche, l'automne, enfin, en toute saison. Ça représente aussi un certain potentiel d'attraction touristique pour les Montréalais qui... en raison, par exemple, des coûts des péages autoroutiers et du coût de l'essence, peuvent arrêter ici au lieu d'aller plus loin. Ils vont retrouver un milieu naturel aménagé, mais qui est encore un milieu naturel, donc un espace intéressant pour eux, sans être obligés d'aller au parc du Mont-Tremblant. Tout bien considéré, on se demande comment il se fait que la réalisation du projet n'est pas encore débutée après 7 ans d'études. Comparons. La population de Chicoutimi a eu accès à sa vieille pulperie en moins de 2 ans, études et périodes de réflexion comprises. Après avoir investi une somme de 40 000 $ dans une première étude, la capitale du Saguenay s'était fait précisément une idée de ce qu'elle voulait et décidait de passer à l'action sans détour. Ainsi, au début de l'été de 1980, la vieille pulperie de Chicoutimi ouvrait ses portes au public. 1 200 000 $ y avait déjà été investi et une somme additionnelle de 4,5 millions était engagée à la réalisation de la première phase du projet. Pour avoir fait diligence dans l'exécution des ouvrages du complexe, la population de Chicoutimi était en mesure d'accueillir le Symposium international de sculpture de 1980 dans sa vieille pulperie et bénéficier de retombées économiques additionnelles de 500 000 $, ni plus ni moins qu'une prime à l'action efficace. Pendant ce même temps, que faisions-nous ici? Eh bien, des études et encore des études. De 1975 à 1981, nous avons consacré pas moins de 75 000 $ en 6 études de planification et que la maigre somme de 50 000 $ en réalisation concrète. Est-ce assez étudié? Il semble que non. Nous avons une rencontre préliminaire l'autre jour au bureau de M. Dean, et où tous les maires concernés étaient présents, soit le maire de Prévost, M. Hott, M. Pilon de Bellefeuille, parce que lui-même aussi a une section, et La Fontaine et nous. Alors là, le but, c'est d'avoir éventuellement formé un comité d'études, voir exactement là, quels sont les terrains qu'on peut disposer avant d'aller dans la plus grande planification. Saisis du dossier, les hommes politiques expriment leur sympathie et beaucoup de prudence. Donc, on attend que peut-être que le climat économique revienne pour arriver à penser plus à fond.
on ne peut pas dire qu'on a mis de côté cette chose-là par rapport au climat économique, sauf que on pense que dans ces années-ci, il n'est pas temps de se lancer dans des développements semblables. Disons que dans le moment, je pense qu'il n'y a pas seulement que Saint-Jérôme, toutes les municipalités essayent d'y amener une certaine prudence. Reste que cette prudence risque de rendre illusoire toute possibilité de sauvegarder les reliques et les monuments que nous ont légués les bâtisseurs du Nord. Loin du regard quotidien, notre patrimoine s'effrite et disparaît sans causer aucun émoi. Cette voie ferrée qui rouille, par exemple, ne sera-t-elle pas démantelée le jour où son propriétaire aura obtenu l'autorisation d'abandonner tout service? Et la première pulperie des Laurentides, bâtie en 1881, eh bien, on apprenait récemment qu'elle est passée aux mains des spéculateurs. Ce moulin qu'on aurait pu faire revivre et témoigner de l'histoire du papier, eh bien, n'est-il pas sur le point de céder sa place à des résidences de grand luxe? Demain, pourra-t-on récupérer ce site merveilleux au profit de toute la population? Au niveau de la propriété privée, vu comme vous le savez, les gens n'achètent pas ça pour le fun. Les autres, ils se foutent bien de ce qu'une municipalité ou un gouvernement peut penser. Ce qui compte pour eux autres, c'est de l'argent, c'est des économies. Donc, c'est des spéculateurs. Et puis, eux autres doivent attendre le prix où ils vont être à négocier des prix qui vont leur convenir. C'est pas un don, sûrement pas un don qu'ils vont faire à la municipalité. Sur toute sa longueur, il peut y avoir certaines difficultés parce qu'il y a beaucoup de terrains qui appartiennent à l'entreprise privée. C'est pas tous, appartiennent pas tous à des municipalités, mais à des gouvernements. Puis je pense, sur le côté est, si on veut, de la rivière, peut-être que de ce côté-là, il y a plus de terrains qui appartiennent à des particuliers que sur le côté ouest. Parce que si personne ne veut vendre à un prix raisonnable, ben là je ne sais pas dire qu'est-ce qui va... Là, vous avez un autre problème. L'apparition dans le décor immédiat des chutes d'habitations à haute densité rehaussera-t-elle la qualité de l'environnement du parc? Nous sommes... les dispositions ont été prises aussi avec le territoire qui comprenait la partie de la succession de Rouen. Alors, on va changer le zonage pour permettre éventuellement de la construction domiciliaire dans un secteur. Et on a gardé, je pense, 100-150 pieds de la rive afin pour la continuation du parc éventuel des chutes Wilson. Ces images ont été tournées il y a 2 ans. Cette centrale hydroélectrique, seul bâtiment restaurable à peu de frais, aurait pu servir de modèle école et de centre d'accueil. L'Hydro-Québec sait faire, dit-on. Eh bien, elle a fait maison nette, si j'ose dire, et sans permis. À la Société d'État, on décide. Pour le même prix, démolir, c'est beaucoup plus simple que restaurer. L'héritage, en fait ce qu'il en reste, est là. Mais nous, ne sommes-nous pas les héritiers? Le député du comté de Prévost, nous dit-on, a pris le dossier en main. M. Robert Dean s'informe actuellement.
La validité du projet du parc des Chutes Wilson est maintenant clairement établie. Le dossier se trouve actuellement entre les mains des représentants de la population. Il reste donc à cette population de faire pression auprès de ses élus afin que le projet prenne forme et le parc devienne réalité. Choix TV, la télévision communautaire de Saint-Jérôme.